Pascal Delouit, notre invité, le politologue belge. Je voudrais savoir si vous pensez qu'en effet la démocratie peut enfanter un régime comme une dictature. Oui, elle peut l'enfanter. D'ailleurs, on l'a observé à l'échelle de l'histoire. La République de Weimar était un régime relativement démocratique et qui a donné naissance, après les élections de novembre 1932, à l'avènement d'Hitler à la chancellerie et à partir de mars 1933, un régime autoritaire. Et c'est exactement la même chose pour l'Italie. Mais si vous regardez dans la période contemporaine, les classements internationaux montrent que le nombre de démocraties parfaites ou en tout cas suffisamment satisfaisantes a fortement diminué et qu'on a des passages vers soit des démocraties défectueuses, soit vers des régimes hybrides ou vers des régimes autoritaires. Donc, lorsqu'un régime démocratique advient, il n'advient pas nécessairement pour l'éternité, il n'est pas nécessairement pérenne, donc il y a des risques sérieux. Il y a 2 ans, vous vous inquiétiez déjà du recul des démocraties dans le monde, dans un article intitulé « Rétractation démocratique ». Êtes-vous encore plus inquiet aujourd'hui ? Je dirais que tous ceux qui s'inquiètent, ou en tout cas qui étudient les régimes politiques et singulièrement celui de démocratie représentative, sont très inquiets parce que la dynamique est une dynamique très négative à l'endroit de la démocratie. Et on est aussi dans une dynamique de valorisation, je dirais, de l'autorité, soit de la personne qui incarne l'autorité, soit du régime qui incarne l'autorité. D'où, comme d'ailleurs votre reportage le montrait bien, une forme, je dirais, de regard admiratif dans certaines parties de la société vers la Chine, vers la Russie, vers la Turquie, voire même en Europe vers Orban. Autant de situations étatiques qui sont pas du tout dans les canevas traditionnels de la démocratie représentative, du régime de liberté et de l'état de droit. Mais justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, tous, le désir de démocratie est là, et la popularité de personnalités politiques comme Viktor Orban, que vous voulez citer, qui a quand même théorisé la démocratie illibérale, grandit chaque jour de plus en plus. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? C'est partiellement paradoxal. Il faut bien voir qu'il y a des secteurs de la société qui contestent ou qui ne veulent plus la démocratie, et ces secteurs peuvent être très différents. Vous avez certaines catégories populaires qui estiment que le régime n'apporte plus de solutions par rapport à leur vie ou leur survie quotidienne et donc s'interrogent de manière implicite ou explicite sur la qualité et l'intérêt de ce régime. Et puis vous avez aussi des acteurs, notamment un certain nombre d'entreprises multinationales qui essayent d'échapper aux lois de l'État ou aux lois des pouvoirs publics à l'échelle internationale et qui parfois, par exemple, essayent d'établir des biais ou des processus parallèles pour éviter, je dirais, le fonctionnement classique de la démocratie. C'est notamment tout le débat autour des tribunaux d'arbitrage en matière commerciale où on essaye d'éviter, je dirais, la justice publique. Donc, vous avez des acteurs qui questionnent, voire qui contestent la démocratie représentative. Et qui manipulent, par exemple, des gens comme les Gilets jaunes ? Ce n'est pas nécessairement des questions de manipulation. Alors, dans les Gilets jaunes, il y a des choses extrêmement différentes. Ce n'est pas du tout un mouvement homogène, ni dans ses revendications, ni dans ses représentations, mais il peut y avoir des interrogations. Et bien évidemment, il peut aussi y avoir des manipulations, notamment autour de la communication, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont à la fois un instrument porteur de vertus, mais aussi d'énormément de problèmes, et en particulier... Ils orientent considérablement l'agenda du commentaire et surtout, ils sont des acteurs de diffusion d'informations non vérifiées qui introduisent et qui approfondissent la méfiance des citoyens à l'endroit du politique ou à l'endroit du régime dans lequel ils vivent. Alors, parmi les nombreuses revendications, on entend beaucoup parler de démocratie directe. Est-ce que ce n'est pas une utopie ? C'est-à-dire il peut y avoir des avantages à certains mécanismes de démocratie directe, que ce soit la consultation populaire ou le référendum, mais à peu près tous les politologues sont d'accord pour dire que ce n'est pas uniforme et ce n'est pas univoque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des avantages, il peut y avoir des avantages, mais il y a aussi un certain nombre d'inconvénients. Et dans une certaine mesure, l'exemple du Brexit en porte témoignage. Quand vous vous positionnez sur une thématique et une seule, on ne se rend pas toujours compte qu'en réalité, derrière ça, il y a des éléments techniques très difficiles à maîtriser et surtout,
en se positionnant sur une seule, on oublie que ce faisant, on se positionne sur d'autres secteurs. Donc, je crois qu'il y a un défi pour les démocrates et pour ceux qui pensent que la démocratie est le meilleur régime, l'état de droit, un régime le plus acceptable, c'est de la revivifier. Ça concerne les intellectuels, ça concerne les universitaires, ça concerne aussi beaucoup les acteurs politiques et sociaux, qui n'ont pas toujours aidé et qui n'aident pas toujours je dirais, exemplifier la démocratie comme un régime intéressant. Et on voit que de nombreux partis outrepassent leurs propres règles, outrepassent la logique de la démocratie interpartisane ou intrapartisane. Donc, c'est un défi qui leur est aussi adressé. Merci beaucoup Pascal Delhouit pour votre éclairage. Sachez que vous pouvez aussi retrouver une page dédiée sur notre site tv5monde.com/démocratie. Merci de nous avoir